Bonsoir Bernard Laporte. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Une convention, donc on vient de le voir, qui a été signée pour booster finalement la cote du rugby au sein des établissements scolaires. Oui, effectivement. D'abord, notre visite, la visite de la délégation française, c'est pour regarder comment est organisé le rugby en Guyane, parce qu'on le dit en toute humilité, on découvre. Et je tiens d'ailleurs à féliciter le président du comité, Dominique Castella, qui fait un travail considérable avec toute son équipe. Mais on se doit de les accompagner, puis surtout, on se doit de montrer aux collectivités locales, aux recteurs que nous avons rencontrés hier, que nous nous engageons, nous, la Fédération française de rugby. C'est pour cette raison que nous allons mettre à disposition de tous les éducateurs, de tous les jeunes, 2 cadres techniques de clubs qui viendront. Un sera dans l'ouest, un sera dans l'est. Ils auront 2 missions. C'est aller dans le milieu scolaire pour initier au rugby et recruter, amener dans les clubs, et former les éducateurs de clubs. Et effectivement, quand le recteur ou le président du conseil du CTG voit que la fédération s'engage, ils nous suivent et c'est un réel plaisir de travailler avec eux. Ce que vous décrivez là, en fait, c'est une campagne que vous avez initiée. On parle de 260 personnes qui viendraient former au sein des clubs. Oui, effectivement, d'abord parce que nous avons fait une analyse. Nous avons perdu 12 000 gamins chez les moins de 14 ans. En 4 ans. En 4 ans. Parce que ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Il y a des sports émergents, on le sait. Et donc on se doit à nouveau de faire la promotion de notre sport. Et c'est pour cette raison que nous allons embaucher sur 3 ans 260 personnes qui auront les mêmes missions que les 2 personnes que je viens d'évoquer. On les appellera des cadres techniques de club et ils feront effectivement la promotion et la formation de nos éducateurs. Vous êtes donc là pour environ 4 jours. Vous repartez demain pour rencontrer les acteurs du rugby en local en Guyane. Le constat général, c'est surtout le manque de moyens humains, matériels. C'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. On pense quand même aux efforts et aux victoires. Vous commenciez à évoquer le travail effectué sur le terrain. On pense aux victoires des jeunes femmes, notamment, qui ont participé au championnat, qui ont décroché la 2e place au tournoi international de Mexico. C'était en décembre dernier. Votre credo, c'est donc le recrutement, mais des jeunes aussi, finalement. Mais oui, puis quand on vient chez vous et qu'on se rend compte de la démographie, on se dit on a 2 missions. La première, c'est amener ces jeunes au sport, qui plus est bien sûr au rugby, c'est ce que nous souhaitons, c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'efforts. Et deuxièmement, rendre accessible le haut niveau à ces jeunes. Parce qu'il faut les faire rêver, il faut leur dire un jour ils porteront les couleurs de l'équipe de France. Et d'ailleurs nous sommes ravis qu'il y ait 2 ou 3 joueuses qui sont aujourd'hui aux portes de l'équipe de France, notamment dans le rugby à 7. Et ça c'est une très très bonne chose, d'abord pour la France, pour la Guyane bien sûr, mais c'est pour cette raison que nous sommes convaincus qu'il y a un réel potentiel dans ces territoires, et notamment pour le rugby à 7, qui est un sport olympique aujourd'hui. Donc oui, c'est pour cette raison que nous sommes là. Vous avez rencontré également cet après-midi les jeunes de l'IFAS, l'Institut de formation au sport et aux hautes études dans le sport. Alors ils sont environ 13. Qu'est-ce qu'ils ont pu vous transmettre de leur expérience au sein de cet établissement depuis 2 ans? Non, d'abord j'étais voir un petit peu comment était organisé l'IFAS, effectivement, qui est un petit peu le centre d'excellence, je dirais, en Guyane, puisqu'il n'y a pas de CREPS comme par exemple en Guadeloupe. Mais c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui est bien. On mutualise les ressources. Et on a vu des gens du hand, on a vu des gens du basket, des gens du rugby bien sûr, des gens de la gymnastique. Tout ça est une très très bonne chose parce que ces jeunes vivent ensemble et ils sont là avec un seul objectif, c'est aller ensemble vers le haut niveau dans différentes disciplines. Et donc c'est pour ça que nous sommes contents qu'il y ait 13 personnes qui soient à l'IFAS. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin parce que je suis persuadé qu'on doit avoir au moins une quarantaine de jeunes susceptibles d'intégrer le haut niveau. Et là encore, à nous de bien travailler. Le rugby français traverse quand même une période de crise profonde. Le nombre de licenciés a chuté, vous le disiez, en à peine 4 ans. Vous êtes en place jusqu'à 2020. Comment comptez-vous, sur le niveau national, redresser la barre? D'abord, il faut qu'on ait une équipe de France qui regagne. Parce qu'effectivement, la vitrine, le miroir, le reflet, je dirais, la notoriété de notre fédération, de notre sport, c'est notre équipe de France. Elle est en souffrance depuis maintenant 7-8 ans. Et c'est pour cette raison que nous espérons qu'elle va retrouver le chemin de la victoire dès ce tournoi des 6 nations. Parce que nous, c'est bien beau, tous les efforts que nous faisons sur le terrain en termes de formation, de développement, de notoriété. Mais une équipe de France qui gagne, on le sait, c'est un apport de licenciés considérable. Donc faisons en sorte que notre équipe de France regagne dès le mois de février et de mars. Et justement, un pronostic pour le 2 février ? Oui, alors le premier match, c'est France-Irlande, mais il faut le gagner si on veut espérer bien continuer et bien se positionner dans ce tournoi. Donc voilà, la France gagnera ce match. Alors quand même, Bernard Laporte, on sait que vous avez écarté fin décembre l'équipe de dirigeants du top 14 suite à un audit révélant un manque de communication entre l'équipe de France et l'ensemble des clubs. Selon vous, c'est ce lien, ce manque de lien entre le centre et le reste des clubs qui peut expliquer la situation de crise ? Oui, je crois qu'on était dans une situation très particulière où on avait un staff de l'équipe de France avec ses compétences, qu'il ne faut pas remettre en doute, et on avait des entraîneurs de top 14, donc des clubs du top 14, et il y avait
un réel manque de communication entre les deux. Et qui c'est qui empathie? C'est le joueur, parce que le joueur, il est au milieu. Tantôt, il est en équipe de France, tantôt, il est dans son club. Moi, je veux qu'il y ait un discours cohérent autour du joueur, dans l'intérêt, encore une fois, du joueur et de la progression du joueur. C'est pour cette raison que j'ai nommé quelqu'un que je connais bien, puisque j'ai travaillé avec lui, qui est Jacques Brunel, qui a la chance et le privilège d'avoir, aujourd'hui, pratiquement entraîné tous les entraîneurs qui sont des entraîneurs du top 14. Donc, il les connaît, il est capable de fédérer, et je m'aperçois que les 2 ou 3 réunions qui ont déjà eu lieu avec les entraîneurs ou avec les présidents de clubs, comme ce matin, ont fait qu'on a retrouvé une certaine unité, une certaine osmose autour de l'équipe de France, et c'est bien ça le plus important. Vous évoquez également un manque de figures de proue, un manque de stars du rugby qui encouragerait les jeunes à se lancer davantage. Alors que faire finalement ? Il faut regagner, et il faut que certains joueurs sortent encore une fois dans les médias. On le voyait bien, on a eu, vous savez, l'époque Chabal, l'époque Michalak, tout ça a été très très bon pour le rugby, parce que les jeunes ont envie de s'identifier à ces garçons-là. Donc souhaitons que dans cette génération qui arrive, et je sais que demain va être donné le groupe qui va participer au premier match du tournoi Destination. Bon, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, et je suis convaincu qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui seront demain ce qu'on appelle des stars, c'est-à-dire des figures de proue, des gens à qui les jeunes ont envie de ressembler et qui tirent, je dirais, notre sport vers le haut. Merci beaucoup Bernard Laporte d'avoir répondu à nos questions.